Salut chers amis démocrates africains, les amis du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord, une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique. Et rapidement, nous allons parler de la situation de la République démocratique du Congo. Bon, je venais de recevoir une vidéo qui nous parle du communiqué conjoint de tous les leaders d'opposition de la République démocratique du Congo qui se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles. Sans plus tarder, nous allons donc découvrir ensemble ce communiqué. Tous les leaders de la République démocratique du Congo sont là et nous allons tous découvrir ce qu'ils ont dit dans ce communiqué et nous allons donner notre point de vue. Voilà, donc permettez-nous simplement d'écouter le message ensemble avec vous et nous allons revenir sur ça. Voilà. Communiqué conjoint des leaders de l'opposition de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 12 septembre 2018, les leaders de l'opposition se sont réunis à Bruxelles afin de dresser l'évaluation du processus de plusieurs leaders politiques en République démocratique du Congo. Vous voyez, chers amis, on peut citer par exemple les deux calibres qui est Jean-Pierre Bemba et puis M. Moïse Katumbi. Vous voyez, chers amis. Donc, on peut dire que c'est une fausse route en comptant sur cette diplomatie que nous avons l'habitude d'appeler la diplomatie à deux vitesses, cette diplomatie qui fait semblant de dénoncer dans la journée et cette même diplomatie se retourne dans la nuit en train de signer des contrats sur des mines. Voilà, on va continuer d'écouter. Le nettoyage du fichier électoral afin d'identifier et d'extraire les plus ou moins 10 millions d'électeurs enrôlés sans empreinte digitale. Troisième point. Bon, sur le deuxième point, nous savons, il y a déjà plus de 10 millions d'électeurs qui se sont enrôlés, mais cette affaire de 10 millions, on en parle pendant plusieurs moments. Le Kabila ne bouge pas d'un iota. Kabila en train d'avancer sur son programme et son projet. Et cette même communauté internationale que les leaders d'opposition comptent ne bouge pas aussi d'un iota. Oui, chers amis, pour la communauté internationale, entre guillemets, parce que nous avons toujours dit que c'est la communauté internationale des affaires qui trouve son gain en maintenant les dictateurs en place, en supportant des criminels. Pour eux, ce qui est plus important, ce sont les minerais qu'ils partent chercher en République démocratique du Congo. Mais la liste électorale, pour eux, ça ne leur dit rien. Pour eux, le projet de Kabila doit continuer, doit avancer. Donc, vous voyez, chers amis, donc, ces leaders-là doivent être un peu vicieux. On va continuer. La mise en œuvre immédiate des mesures de décrispation politique, conformément aux dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, libération des prisonniers politiques, le retour des personnalités politiques exilées, notamment les cas emblématiques traités dans le rapport sur la décrispation politique conduit par les évêques de la Seine-Cour. Bon, chers amis, nous sommes là devant une répétition. Les amis de la République démocratique du Congo sont en train de commettre les mêmes erreurs que nous avons commis au Congo-Brazzaville. Parce que nous avons tablé le rétablissement de la démocratie ou encore l'avancement de ce pays en misant sur la libération des prisonniers politiques. Mais jusqu'à ce jour, nous le savons, les vrais prisonniers politiques, ils sont toujours là, dans les geôles de Sassou. Oui, chers amis. Donc, le dictateur Kabila n'écoutera jamais ce genre de déclaration. Parce que pour eux, le chien aboie, la caravane continue d'avancer dans le projet de déstabilisation, dans le projet de la conservation du pouvoir. Mais non, c'est quand on parle des retours des hommes politiques. Mais Moïse Katumbi a tenté plusieurs fois de repartir en République démocratique du Congo. On l'a empêché de rentrer. Oui, chers amis, on élimine la candidature de Mbemba. On élimine la candidature de plusieurs personnes. Pourquoi? Mais vous comprenez que les dés sont déjà lancés, les cartes sont déjà jouées. Donc, vous voyez que tout ce bruit que l'opposition de la République démocratique du Congo est en train de faire, en réalité, c'est un bruit inutile parce que pour le dictateur Kabila, il connaît déjà son plan et son plan est supporté par cette communauté internationale des affaires. On va continuer d'écouter et nous allons leur donner, nous allons leur dire ce qu'il faut faire.
Voilà, on va continuer. Réouverture des médias et l'accès aux médias publics, liberté de manifestation, fin des tracasseries policières et administratives contre les opposants. Point 4. Bon, rapidement, on va encore jeter un point de vue là-dessus. Bon, regardez ce qu'ils disent. Ils disent la libération des médias publics. Mais mes chers amis, mais un dictateur n'écoute pas le langage diplomatique. Hein, tout ce que les leaders d'opposition de la République démocratique du Congo venaient de dire aujourd'hui sur le point 4. Mais le dictateur ne va jamais écouter le langage diplomatique qui est celui de pouvoir libérer les médias publics à tout le monde. Donc, chers amis de la République démocratique du Congo, ne commettez pas les mêmes erreurs les mêmes erreurs que les amis du Congo-Brazzaville que nous avons commises. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, c'est par rapport à notre expérience que nous sommes en train de vous dire ce que vous devez faire. Nous allons rapidement écouter et puis nous allons donner notre point de vue. Effective. Voilà. Le candidat exclu, invalidé pour des raisons politiques, afin d'assurer la tenue d'élections inclusives. Point 5. Bon, il n'y aura jamais de l'élection inclusive. Ça, vous le savez. Vous le savez parce que vous faites affaire à un dictateur, à un despote, et qui est cantonné au pouvoir, qui s'est militairement préparé. Il est prêt à massacrer, à tirer à balles réelles sur toute la population. Donc, ne nous dites pas que ce que vous êtes en train de faire, qu'on va accepter que Moïse Katumbi vienne. Le blocage de Moïse Katumbi à l'extérieur, c'est aussi la complicité de la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale ne fait absolument rien. C'est ça la vérité que nous voulons dire à M. Katumbi. Que ne crois pas à tout ce monde-là, tous ces chefs leaders politiques qui pensent, qui viennent avec tout, qui viennent auprès de toi dans la journée pour te dire, ah mon cher ami, comme ceci. Mais dans la nuit, ils sont en train d'appeler Kabila. Pourquoi tu ne rentres pas au Congo? Pourquoi on ne te permet pas de rentrer en RDC? C'est parce que cette même communauté internationale ne veut pas que tu rentres là-bas, que Kabila puisse réussir son projet. C'est ça, chers amis. Donc, le point 4 ne fonctionnera déjà pas. On va continuer d'écouter. L'accréditation et le déploiement des observateurs des instances internationales. Union européenne, SADC, Nations Unies, Organisation internationale de la francophonie et autres. Mais voilà, mais bon, vous voyez encore l'erreur que nos amis de la RDC sont en train de commettre. Ils disent déploiement des observateurs internationaux. Mais on cite l'Union africaine, on cite la francophonie, on cite l'ONU. Mais l'Union africaine, nous savons, c'est le syndicat des despotes. Vous voyez, la francophonie, mais elle est pilotée par qui? Par la France. La France qui ne vise que ses intérêts. Mais nous avons fait appel à cette même francophonie, vous vous souvenez? Mais cette même francophonie est allée cautionner la dictature. Où la secrétaire générale, Mme Michaëlle Jean, a même dit qu'elle va arriver à sanctionner les dictateurs si jamais il y a des répressions. Mais aucune sanction est prise au niveau de la francophonie. Oui, chers amis. Mais cette même francophonie commence même à chasser même cette secrétaire générale-là, Mme Michaëlle Jean. Mais parce que, quelque part, elle a compris que la France a trop de pouvoir, de décision dans cette francophonie. Donc, quelque part, elle n'était pas d'accord. À un certain moment, on l'a mis sous pression. Voilà pourquoi vous voyez Emmanuel Macron veut encore faire des beaux yeux. Moi, je dirais même ça, les yeux de crocodile. Vous voyez, au Rwanda, en proposant la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Oui, chers amis. En voulant chasser Mme Michaëlle Jean parce qu'elle s'est rendue compte que la France manipule tout le monde dans cette francophonie. Oui, chers amis. Donc, voilà pourquoi en passant, nous tenons à soutenir Mme Michaëlle Jean. Et nous sommes contre, d'ailleurs, le propos de M. Macron du fait de venir ouvertement, avant même les élections, chercher à soutenir la candidature du Rwanda. Vous voyez, chers amis. Donc, ça, c'est ce que nous appelons de la manipulation. Vous voyez, donc, la République démocratique du Congo, déjà, vous ne pouvez pas compter sur ces gens-là pour venir libérer votre pays. Voilà, nous allons continuer d'écouter. Et chers amis, et puis nous allons mettre fin à ce direct-là. L'assistance de la communauté internationale, à savoir les Nations Unies, l'Union Européenne, l'Union Africaine, la SADC et la CIRGL sur le plan politique, financier et matériel pour organiser des élections inclusives dans la paix. Point 7. Le déploiement d'une force régionale de la SADC pour sécuriser le processus électoral, les candidats et la population. Point 8. Bon,
je suis quand même un peu d'accord sur ce point-là, une force extérieure, parce qu'il faut le dire, pour déboulonner un dictateur, un despote qui s'est ancré, il vous faut de l'aide revenant de l'extérieur. Et ça, c'est ça la réalité. Bon, la force extérieure peut avoir deux conséquences. La première, c'est qu'elle vient pour cautionner, hein, si vous voulez, la fraude électorale, en déclarant ceux qui sont au pouvoir comme les gagnants. Deuxièmement, elles peuvent aussi venir pour, si vous voulez, ravitailler celui qui est en place son armement. Vous voyez, chers amis. Bon, on peut encore regarder une troisième partie, c'est que cette force peut aussi venir, comme en réalité une véritable force, pour apporter le changement que le peuple est en train de chercher. C'est-à-dire, simplement dire aux despotes que vous avez fraudé. Maintenant que vous avez fraudé, c'est connu par tout le monde, il est maintenant temps de partir. Vous voyez, chers amis. Donc, sur ce point, je ne peux pas trop commenter sur la force extérieure parce que les amis de la République démocratique du Congo qui sont sur le terrain sont en train de se faire mater tous les jours, tirer à balles réelles. Peut-être que cette force va apporter des changements. C'est encore, il y a encore un doute, puisque nous voyons que du côté diplomatique, ça ne bouge quasiment pas. Les listes électorales que Kabila veut sont toujours en place, les machines électorales sont toujours là, parce que nous avons là entendu Mende, qui est leur porte-parole, a dit clairement qu'ils vont voter avec les machines. Vous voyez qu'il y a le côté résistance qui est là, et nous voyons que le côté résistance est en train de gagner sur cette lutte. Donc en pensant qu'une force extérieure peut peut-être venir faire courber ceux qui sont au pouvoir, c'est encore, c'est un doute. Bon, on va continuer d'écouter. La participation effective de la MONUSCO au processus électoral pour le transport du matériel et la logistique. Point 9. Bon, là encore, il y a des questions qui doivent se poser. La MONUSCO pour le transport du matériel. Mais nous connaissons ce que l'ONUCI a fait en Côte d'Ivoire. Hein? En apportant des caisses, ou si vous voulez, des bureaux de vote où ça a été bourré, du matériel électoral a été transporté par les gens de l'ONUCI qui après ont bourré les urnes. Nous connaissons ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est quand même compliqué, chers amis. Hein? C'est une situation quand même compliquée. Il faut qu'on le dise que un dictateur ne peut pas organiser une élection. Vous ne pouvez jamais faire confiance à un dictateur pour organiser une élection présidentielle, surtout l'élection présidentielle. C'est impossible. Un homme que vous ne croyez pas, un homme qui a foutu la merde dans ce pays avec plus de 8 millions de morts. Mais comment osez-vous dire à cet homme d'organiser les élections? C'est ça le doute. C'est ça, c'est là où nous nous posons la question. On se dit, mais c'est une diplomatie de farce, ce que nous sommes en train de voir. Cette diplomatie va cautionner encore le candidat de Kabila, Ramazani, de gagner. Et cette même diplomatie va dire donc au groupe de l'opposition que taisez-vous, mais non, nous nous sommes rassurés que l'élection s'est bien passée dans la transparence. C'est Ramazani qui a gagné. Donc c'est Kabila qui est toujours là. C'est le système Poutine-Ramazani, c'est-à-dire Kabila demeure le premier ministre de Ramazani, Ramazani demeure le président, et après un mandat, et ça va changer. C'est comme ça. Alors, nous allons continuer d'écouter et nous allons donner notre point de vue. La restructuration et l'audit de la CENI, conformément aux prescrits de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faute de respecter ces préalables, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Bon, nous le savons. Ils sont déjà prêts. Ils se sont préparés parce qu'ils savent qu'ils vont frauder. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils se sont préparés. Ils auront de l'aide qui viendra de Nkurunziza, de l'aide qui viendra de Kagame, de l'aide qui viendra de Sassou Denis, de l'aide qui viendra de partout. Alors, ne comptez pas sur ces gens-là. Ils sont prêts à faire le chaos. Ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait le chaos, n'est-ce pas? Ils ont brûlé la RDC avec des millions et des millions de femmes violées, des assassinats inutiles, le pillage de matières premières. Le pire est déjà fait. Donc ce n'est pas une élection qui va leur permettre d'arrêter le pire. Donc ils se sont déjà préparés. Ils vont créer encore le chaos et ils vont continuer à être là. Vous voyez, chers amis. Donc nous allons continuer d'écouter c'est que le compte rendu de l'opposition de la RDC. Bon, voilà.
auquel conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Les leaders de l'opposition ont convenu de s'accorder en vue de la désignation irréversible dans les meilleurs délais sur une vision partagée et un programme harmonisé du candidat commun de l'opposition. Bon, ça c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Voilà la RDC. Ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut s'unir. Il faut aller ensemble. Il faut se battre ensemble. Il ne faut pas aller en rang dispersé. Comme a fait les aventuriers candidats politiques au Congo-Brazzaville. Tous ventrés, pilotés par Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso les a éparpillés de gauche à droite. Les a donné l'argent pour être des candidats, mais l'argent qui n'appartient pas au papa de Sassou Nguesso ni à la maman de Sassou Nguesso, parce qu'il faut le dire que la maman de Sassou Nguesso et le papa de Sassou Nguesso n'ont jamais été des entrepreneurs au Congo. Donc Sassou a pris l'argent du Congo, a donné, si vous voulez, à ses candidats d'élection au Congo, ces hommes politiques. Moi je les appelle des bourricots, hein, c'est comme ça que moi je les appelle, des gens qui ne voient que le ventre, qui ne voient que leur famille, qui ne voient pas le peuple, qui n'ont aucune vision politique, aucune idéologie politique, vous voyez, aucune conviction politique, sinon que d'accompagner Sassou dans le plan de la destruction. C'est-à-dire que Sassou demeure leur maître et ils sont là derrière pour bouffer les miettes. Vous voyez, chers amis, l'argent du Congo que Sassou prend, Sassou leur dit, allez-y, tout un chacun de vous va être candidat. Et voilà pourquoi nous avons vu tout un sac de candidats. Mais regardez, c'est une vidéo. Hein. Après, je vais mettre ça en ligne sur mon mur. Hein. Les amis de la RDC, tous unanimes, ils se sont dit. Et si vous voyez dans la vidéo, Moïse Katumbi est là, Jean-Pierre Bemba est là, Félix Tshisekedi est là, Mozitu est là, Kamere est là. Vous voyez que ça sont les titans de l'opposition congolaise, de la République démocratique du Congo. Tous, ils se sont dit, ils vont décider, mettre en place une candidature unique, irréversible, avec un même projet de société pour la République démocratique du Congo. Donc ça, c'est le côté que moi je félicite hein, les hommes politiques de la RDC, parce qu'ils ont compris que, vous voyez, chers amis, le côté égo ne veut pas faire avancer la cause de la population. Mais essayons d'apporter l'humilité, et ceux-là qui pouvaient penser être les plus grands se sont rabaissés pour dire, bon écoutez, nous faisons face à un dictateur, à un criminel, on n'a pas de choix, il faut que nous puissions mettre en place une seule candidature, et nous en sommes convaincus que le peuple sera derrière cette candidature-là. C'est ce que nous n'avons pas fait en République du Congo, Brazzaville, en République du Congo. Parce que vous avez des hommes manipulés, tous corrompus. Voilà pourquoi cette classe politique du Congo là, tous, il faut les virer, les couper les têtes. Quand on parle de couper les têtes, nous ne sommes pas des criminels, mais c'est des gens qu'il faut complètement virer de la politique. Ils n'auront plus jamais l'opportunité de pouvoir exercer le métier politique, ni d'occuper une fonction d'autorité au Congo. C'est des gens simplement qu'il faut envoyer à la retraite sans pension, comme d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire à nos parents qui sont des pensionnaires au Congo, qui ont déjà plusieurs mois sans pourtant toucher leur pension, à nos amis étudiants qui ont déjà plusieurs mois sans toucher leur bourse, à nos travailleurs congolais, nos fonctionnaires congolais qui ont déjà plusieurs mois sans toucher leur salaire malgré qu'ils ont travaillé. Alors, chers amis démocrates africains, en tout cas, nous tenons à féliciter le grand discours des amis de la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons terminer dans cette session. Harmonisé du candidat commun de l'opposition à une élection présidentielle crédible dans le souci de maximiser les chances de la gagner et répondre aux attentes de la population de vivre une véritable alternance. En vue d'arracher au régime dictatorial la mise en œuvre de toutes les exigences reprises si haut, les leaders de l'opposition ont décidé de mettre en commun leurs efforts, ainsi que ceux... Oh, pardon, ça c'est mon erreur à moi. Je viens de couper la vidéo. Bon, on va continuer. De la société civile pour obtenir la tenue des élections crédibles. Bon, voilà, donc je vais couper cette vidéo à partir de là. Vous aurez l'opportunité d'aller regarder l'intégralité de cette vidéo sur mon mur tout à l'heure. Mais simplement, mon grand message à M. Moïse Katumbi, à Jean-Pierre Bemba, à M. Félix Tshisekedi, à M. Kamere, à M. Mozito et à tous les amis de la République démocratique du Congo, que je crois que vous avez suivi d'une manière générale la politique au Congo-Brazzaville, comment
Sassou nous a enrôlés dans cette bulle, comment les multinationales nous ont enrôlés dans cette bulle, comment la France a détruit le Congo-Brazzaville en maintenant le dictateur Sassou en place. Combien même que Kabila n'est pas candidat, mais Kabila a un candidat que lui il a choisi, qu'il est en train de soutenir, qu'il est en train de pousser, et ce candidat-là est déjà choisi comme déjà président avant même qu'on arrive aux élections. Le fait déjà de disqualifier les candidats de taille comme M. Moïse Katumbi, comme Jean-Pierre Bemba, et comme déjà Mozito aussi, je crois qu'il n'est plus candidat, vous voyez, ça montre déjà que l'élection est déjà tracée. Mais il faut le dire que Kabila ne le fait pas seul. La communauté internationale est derrière lui. Cette même communauté internationale qui lui a fait semblant de demander de ne pas être candidat. Mais en réalité, c'est le système Poutine. Poutine est président, il devient Premier ministre. Medvedev est président, il devient Premier ministre. Et c'est comme ça que ça va se faire. Alors, mes chers amis de la République démocratique du Congo, nous savons que vous n'avez pas l'habitude de suivre nos vidéos. À M. Moïse Katumbi, à M. Jean-Pierre Bemba, à M. Félix Tshisekedi, un dictateur ne peut pas organiser une élection transparente. Comprenez mon message? Un dictateur ne pourra jamais organiser une élection transparente. Un dictateur, un criminel, organise une élection pour la gagner et pour se maintenir. Voilà pourquoi il a déjà prévu des machines électorales programmables qui permettent simplement de positionner son candidat. Voilà pourquoi il a déjà prévu une banque, hein, si vous voyez, des citoyens qui ira voter pour lui. C'est-à-dire les 10 millions de gens qui n'ont pas d'empreinte, qui font partie de sa liste électorale, ils iront voter. Donc, ce ne sont pas les déclarations qui vont le faire pousser. Et à cette communauté internationale qui a accepté qu'un criminel puisse organiser une élection, c'est inimaginable. Mais nous ne sommes pas à l'époque de l'Antiquité où on va continuer à nous aveugler, hein, en nous venant avec des discours qui n'ont pas de sens. Alors, on vous dit, chers amis, Monsieur Moïse Katumbi, Monsieur Jean-Pierre Bemba, Monsieur Kamere, Monsieur Mozito, Monsieur Félix Tshisekedi, on vous le dit, chers amis, écoutez bien ce grand message. Le dictateur doit partir par la force. Il y a deux choses. Ou il prend une balle dans la tête, hein, ou vous le mettez une force de résistance équitable, plus puissante que la force qu'il a. Parce que, chers amis, si vous ne faites pas ça, vous allez échouer. Même votre candidature unique, que vous êtes en train de dire, va échouer. Parce que tout est fait pour maintenir ces criminels en place, pour que les multinationales vont continuer à piller la richesse, vont continuer à maintenir les populations dans le statu quo. Déjà là, ils sont déjà venus. Ces jours-ci, on nous parle déjà même des foyers d'Ebola. Vous voyez, chers amis, tout ça, c'est une distraction diplomatique. C'est la diplomatie à deux vitesses. Monsieur Moïse Katumbi, Monsieur Mbemba, nous comprenons que vous voulez montrer la cravate propre, vous voulez montrer la chemise propre, mais on vous le dit, les mêmes gens qui sont avec vous, ces grands diplomates-là, ils ne sont pas là pour vous, ils sont là pour les minerais. Du moment qu'ils trouveront un idiot qui vont manipuler comme Kabila, ils vont continuer à le faire. Vous voyez, chers amis. Donc, maintenant que vous avez compris le jeu, qu'il faut s'unir, alors unissez-vous, mettez la main dans la pâte avec votre argent, allez-y, tapez ce gars-là militairement. C'est comme ça. Tant que vous ne taperez pas ce gars-là militairement, mais bien, tout ce monde qui sont autour de lui, Museveni, Kagame, Denis Sassou Nguesso vont continuer à demeurer là, le système va continuer à demeurer et le peuple congolais de la République démocratique du Congo continuera à souffrir. Alors, chers amis, comprenez que Sassou Nguesso qui est en place, qui envoie des troupes à tout moment, mater les amis de la République démocratique du Congo quand il y a des manifestations, est déjà prêt à envoyer des troupes pour encore aller assister Kabila, accompagner Kabila dans son plan de destruction massive de la République démocratique du Congo, accompagner bien sûr des multinationales. Un dictateur ne coûte que le sang des balles qui crépitent, le sang de la force. C'est cela, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Vous comprenez que nous faisons face aux gens qui n'ont pas de pitié, ils peuvent massacrer comme ils veulent. Vous comprenez que ce n'est aussi que par la force qu'ils vont partir. Si Joseph Kabila a tiré à balles réelles sur son père adoptif, a envoyé le père adoptif sous sol, comprenez qu'il ne laissera pas le pouvoir par les voies des urnes. C'est cela le message. Alors, les amis de la République démocratique du Congo,
à moins que vous soyez aveuglé. Monsieur Moïse Katumbi, je sais que vous n'allez pas écouter cette vidéo, mais ceux-là qui ont la chance, des amis de la République démocratique du Congo, de faire véhiculer ce message-là, que ça rentre dans les oreilles de vos leaders politiques, des 5 dirigeants qui se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles, qui venaient de faire ce communiqué, on leur dit, chers amis, alors nous, le langage diplomatique, ça ne nous dit plus rien. Ça ne nous dit plus rien. Parce que le langage diplomatique nous détruit, nous le peuple sérieux. Alors on nous dit, pour déboulonner Kabila, ce ne sont pas des élections. Un dictateur ne peut jamais organiser une élection. Et nous nous doutions pourquoi la communauté internationale a permis à un dictateur de pouvoir organiser les élections, tout en sachant que ce dictateur-là va demeurer. Fusillez-le. Et c'est comme ça que vous allez régler l'affaire. Nous allons régler l'affaire de Sassou. Il faut fusiller Sassou. C'est comme ça que nous allons régler l'affaire. Ce n'est pas la diplomatie qui va régler. Les Américains ont compris que pour atteindre un dictateur, il faut aller le fusiller. Ils sont allés fusiller Kadhafi. Les Français sont allés fusiller Kadhafi parce qu'ils ont visé les intérêts. Les Américains sont allés fusiller Saddam Hussein. Alors vous comprenez que aucun dictateur ne veut partir par le chemin des élections parce que ça c'est de la diplomatie des intérêts. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.